Shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit sur vous dans le nom puissant de Jésus. C'est un message d'encouragement dans ce moment tumultueux, dans ces périodes compliquées que traverse le monde. Des guerres ici, des guerres par là, des troubles ici, des troubles par-ci et par-là. Et au-delà des troubles, pendant qu'il y a ces troubles, pendant que les pays sont en ébullition et qu'il y a beaucoup de crises, l'Église de Jésus, l'Église du Seigneur aussi traverse des moments difficiles. Il y a des chrétiens au Nigeria qui sont attaqués, au Congo qui sont attaqués, au Nigeria qui sont tués par des personnes qui commettent des actions terroristes. Et dans le monde entier, il y a des chrétiens qui sont assassinés aussi à cause de leurs opinions, à cause de la parole de Dieu, parce qu'ils disent ce que la Bible dit. Il y a ce chrétien handicapé qui fait des vidéos sur TikTok, je pense que son nom c'est Achou, qui a été assassiné la semaine passée en France. Un handicapé dans son fauteuil roulant, assassiné par une personne. Quelle menace est-ce que cette personne pouvait-il représenter pour quelqu'un? Juste peut-être parce qu'il parlait de l'évangile. Il y a aussi aux États-Unis, tout le monde sait l'assassinat de Charlie Kirk, qui est un frère dans le Seigneur, un frère en Christ, qui parlait des valeurs du royaume, des valeurs de Dieu, qui s'opposait à tout ce qui n'était pas de Dieu, à ces choses abominables auxquelles nous assistons maintenant, telles qu'elles se déroulent aux États-Unis, en Europe et dans beaucoup de pays. Il était contre ces choses. Certains Africains vont venir dire qu'il était raciste. Ils ne croyaient même pas dans la théorie des races. Parce qu'il défendait les valeurs du royaume. Il a été assassiné. Dans le livre de Matthieu 16, verset 18, il est écrit: « Et moi je te dis ceci, tu es pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourront rien contre elle. » Et la Bible dit: « Car Christ est ma vie, et la mort est un gain. » En réalité, la mort est un gain pour tout enfant de Dieu, pour nous les chrétiens, car nous ne mourrons jamais, car nous sommes déjà en Christ, nous sommes déjà ressuscités avec Christ, nous sommes déjà dans la paix, dans la félicité, dans la joie éternelle. Peu importe ce qui se passe, ces gens qui assassinent des personnes sur la terre à cause de leur foi, ce que ces personnes ne savent pas, c'est que toutes ces personnes qui ont accepté Jésus, elles ne meurent pas en réalité, mais elles vont juste à la maison. Elles vont juste à la maison. Elles retrouvent juste leur Seigneur, leur Dieu, leur Père. Elles vont dans le sein d'Abraham. Elles vont dans le sein d'Abraham. Mais ces personnes qui commettent de telles actions envers les chrétiens, envers le peuple de Dieu, est-ce que ces personnes sont sûres qu'elles ont le salut? Est-ce que ces personnes sont sûres de leur salut? Certainement non. Elles ne sont même pas sûres d'aller au paradis. Bon, comme... Non, mais ce n'est pas possible. De toutes les manières, tu ne peux pas tuer des personnes, commettre des choses iniques, des choses graves, et penser que Dieu va t'accueillir comme un saint, comme un ange. Ce n'est pas possible. Enfants de Dieu, que votre cœur ne se trompe point. Le Seigneur nous a déjà dit que si ces choses sont arrivées au Maître, ces choses nous arriveront aussi. Jésus même a été maltraité, crucifié, mais il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Waouh! Ainsi donc, enfants de Dieu, manifestons l'amour de Dieu, peu importe ce qui se passe. Manifestons l'amour de Dieu, peu importe ce qui est, car nous sommes la lumière de ce monde. Et si la lumière n'est plus, que va devenir ce monde? Nous sommes la lumière de ce monde. Apportons la lumière, apportons Jésus, apportons l'amour de Dieu. Peu importe ce qui se passe.
Au Nigeria, au Congo, des choses abominables, des choses atroces contre les chrétiens. Waouh! Aux États-Unis, en Europe, ce pauvre frère en Christ assassiné lâchement. Mais le Seigneur Jésus nous dit que je construis mon église et la puissance de la mort ne pourront rien contre elle. Rien ne peut arrêter l'évangile. Rien ne peut arrêter l'amour de Dieu. Même ceux qui font de telles choses doivent savoir que Dieu les aime. Et nous devons leur dire que Dieu vous aime. Peu importe ce que vous avez fait. Dieu vous aime car il est un bon Père. Car il est votre Père. Il vous aime. Nous devons dire au monde que Jésus les aime, que Dieu les aime et qu'il a donné sa vie pour eux parce qu'il les aime. Oh, Dieu vous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aimera toujours. Vous qui détestez la vérité, Dieu vous aime. Vous qui n'aimez pas Jésus, Jésus vous aime et il a donné sa vie pour vous. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer, croire ou imaginer. Dieu a donné sa vie. Dieu a donné la vie de son Fils unique Jésus pour vous, afin que vous soyez sauvés. Acceptez Jésus afin que vous puissiez vivre éternellement. Car les choses de la terre passent. Tout passera, mais chaque être sera appelé en jugement pour tout ce qu'il aura fait. Tu seras appelé en jugement pour tout ce que tu auras fait. Penses-tu persécuter des personnes sur la terre? Penses-tu tuer des personnes, blesser des personnes et être accueilli par Dieu comme un ange? Absolument pas. Mais seulement si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Maître, tu auras la vie éternelle, tu seras sauvé, tu auras la joie, tu seras dans l'allégresse. Déjà sur cette terre et même après cela. Que Dieu fortifie toutes ces personnes qui sont persécutées à cause de leur foi. Que Dieu fortifie la famille de nos frères en Christ qui sont partis trop tôt par la faute de certaines personnes ou par des actions de certaines personnes. Que Dieu fortifie la famille de ce frère handicapé, assassiné en France. Que Dieu fortifie la famille de tous ses frères du Nigeria, de toutes ces personnes au Congo. Que Dieu fortifie la famille de ce frère Charlie Kirk aux États-Unis. Que Dieu fortifie sa famille. Que Dieu veille sur leur famille et que Dieu les garde. Ils sont partis, mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont amené beaucoup de personnes au Seigneur par la grâce de Dieu, je le crois. Ils ont fait leur œuvre, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et ils ont été accueillis à la maison par leur Père. Mais nous, les vivants, nous qui sommes là, est-ce que nous faisons ce que nous devons faire? Est-ce que nous parlons de Jésus? Est-ce que nous communiquons l'amour de Dieu à ce monde? Ce monde a plus que jamais besoin de l'amour du Christ, de l'amour de Jésus, de l'amour du Seigneur. Enfant de Dieu, répands l'amour de Dieu autour de toi. Répands la justice de Dieu autour de toi. Répands l'amour de Dieu autour de toi. Ce monde est désemparé. Ce monde ne sait vers qui regarder. Mais je vais annoncer à ce monde que Jésus est la lumière. Jésus est le salut du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui soit sauvé. Toi qui es désemparé, Jésus est mort pour toi. Accepte-le et tu vivras éternellement. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous dans le nom puissant de Jésus. Excellente journée. Amen.